Edmond About, dans son ouvrage Le Progrès, disait notamment, je cite, « On ne vous demande pas des miracles, on désire seulement que vous laissiez quelque chose après vous. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. Il a ajouté quelque chose à l'humanité. Un arbre, un toit, un outil, une arme, un remède, une découverte scientifique, un livre, une statue, un tableau. Voilà ce que chacun de nous peut ajouter au trésor commun. » Fin de citation. Et ce que lui, Dissou Hassani, a décidé d'ajouter au trésor commun, c'est le livre « Le salaire du crime ». Un chef-d'œuvre qu'il a pris des années à réfléchir, à mûrir et à écrire pour apporter sa pierre à la construction d'une meilleure société à travers l'éducation. Dissou Hassani, l'auteur du salaire du crime, pense que le livre, quelle que soit sa nature, est le premier outil de développement de tout être humain. Mais malheureusement, le constat aujourd'hui est que le livre a déserté le forum, les gens ne lisent plus. Il faut donc tout faire pour qu'il redevienne un compagnon de route, surtout pour la jeunesse. À l'heure de la mondialisation, le livre devient l'allié de tous les combats pour la diversité culturelle et linguistique, pour l'accès au savoir, pour la liberté, pour la paix. De nos jours, bon nombre d'Africains se tournent vers l'écriture, mais cela est encore insuffisant, car il faut des ouvrages dans tous les domaines. Le ministère de la Culture devrait se pencher sur une politique d'excitation et d'encouragement à l'écriture, car des talents cachés, tout âge confondu, existent ça et là. On n'achète pas un livre pour en faire un ornement, c'est pour le lire. Aujourd'hui, on ne lit plus. La jeunesse, qui le plus doit en profiter, s'adonne abusivement aux réseaux sociaux, à la télévision. La lecture est la pierre angulaire de l'apprentissage. Lire stimule le cerveau et améliore la mémoire. Déjà au cours primaire, l'enseignant doit tout faire pour donner aux jeunes apprenants le goût de la lecture. Le salaire du crime est un roman qui se veut toucher le cœur de la jeunesse, l'avenir d'une nation. Petit de taille mais dense en enseignement, le lancement de ce livre a connu la présence de personnes averties, des écrivains, des professeurs d'université, des docteurs en médecine. Tous ont lu Le salaire du crime et sont restés séduits par son contenu. Ce livre est petit de format, mais porte un grand message. Nous sommes en guerre et ce livre nous rappelle. Les scientifiques l'ont établi, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire que Dieu lui-même là, c'est l'Afrique qu'il a choisi pour mettre en terre ce que je peux appeler le premier germe humain. Le premier germe humain. Et quand on regarde autour de soi, avec nos coups d'État, avec les constitutions que nous rédigeons, comme on rédige un mauvais livre, avec tout le désordre que nous observons, on doit se poser la question de savoir comment le berceau de l'humanité se retrouve-t-il aujourd'hui au rang des derniers de classe. Comment le berceau de l'humanité est devenu la poubelle du monde. Et ce livre nous rappelle que nous avons un combat à mener. Et je réponds en biais au ministre Padonou Dioro. Nous avons besoin d'art. Mais
prépare des armes à feu. Nous avons besoin d'armes, pas des armes à feu. Nous avons besoin de valeurs à défendre et à illustrer. Quand vous le lisez, vous pleurez. Oui, vous pleurez. Vous devez faire un grand effort pour maîtriser vos émotions. Peut-être que c'est un drame. Mais un drame couronné également de la morale sociale. Et nous sommes confrontés à cela dans notre vie tous les jours. Tous les jours. On te prend ton bien. On t'arrache ta vie. Dans le sens normal, c'est que tu dois réagir. Mais la vie demande que tu te calmes. Que tu prennes du temps pour observer, pour savoir où est-ce que cela va. Mais l'autre chose que l'ouvrage permet de savoir, c'est que l'homme a du mal à se départir de son caractère animal. Et nous devons arriver à dominer le caractère animal qui se trouve en nous. J'ai parcouru ça, je pense, en moins de 3 heures. Mais il y a des points clés que vous direz. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous devons, je dois, pour ma part, j'ai retrouvé la sagesse. Le chef du village, dont le fils a commis un crime, dit qu'il faut rester droit et punir selon la règle de notre communauté. Est-ce que dans ce Bénin-là, on voit ça encore? Pas facile. Ça n'existe même pas. Donc c'est déjà de l'éducation. Ayant eu l'occasion de parcourir cet ouvrage, la forme du document m'a beaucoup plu. Le style est très alerte. Vous aurez l'occasion, vous qui ne l'avez pas encore lu, vous aurez l'occasion de le constater. Les phrases sont courtes, concises, incisives. C'est un roman qu'on ne lâche pas lorsqu'on en a commencé la lecture. Il vous emporte, il vous emballe, il vous fait courir, et il vous fait vous élever dans les airs, dans l'atmosphère, dans la stratosphère. Bon, là, c'est le géographe qui parle. Non, je vous assure, c'est pas pour lui jeter des fleurs. Il sait garder le lecteur en haleine, de bout en bout. Et ça, ce sont les qualités d'un écrivain. En ce qui concerne cet ouvrage, je voudrais nourrir l'espoir et l'espérance que lorsqu'il sera connu des autorités, elles n'hésiteraient pas à le porter au programme. Parce que c'est absolument dense. À travers les personnages de l'ouvrage, les lecteurs sont appelés à une sensibilisation sur les comportements à adopter pour leur propre devenir et le développement de la nation. La crainte de Dieu, les valeurs morales et éthiques, des vertus à promouvoir, tout y est pour apporter un plus à la société, surtout actuelle en perte de repères. Il faut dire qu'à l'occasion du lancement de cet ouvrage, une vente à l'américaine a été organisée. Des parents, amis, des élèves depuis plus de 50 ans de l'auteur Dissou Hassani ont tous effectué le déplacement pour y assister. La vente à l'américaine s'est déroulée dans une très belle ambiance bon enfant et au final, le premier exemplaire du livre Le salaire du crime a été vendu à 290 000 francs CFA. Le salaire du crime, un ouvrage à lire absolument.